Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes lundi 2 mars 2025, il est 19h46. Père très saint, merci pour cette soirée, merci pour ta fidélité, merci pour cette émission. Nous te confions nos vies, nous te confions toutes choses, Seigneur, sois notre guide. Que seule ta volonté soit faite, que cette parole, Seigneur, soit, Seigneur, cette vie qui va toucher, qui va restaurer, qui va encourager quelqu'un. Et surtout qui va donner toute la louange, toute la gloire, Seigneur, toutes ces choses belles qui te reviennent à toi seul. L'honneur, la louange, la majesté d'âge en âge, en nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions, Père très saint. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à toutes et à tous sur TV et Radio de Vie. Le Seigneur est vivant. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et que le nom du Père soit glorifié. Et voilà. Donc le Seigneur est vivant. Et le Seigneur est tout puissant. Donc là, et voilà, on vient de recevoir un message d'une autorité. Le Seigneur est en train de travailler. Que le nom du Père soit glorifié. C'est beau, l'œuvre que le Seigneur accomplit. Et alléluia. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Voilà. Que le nom du Père soit béni. Donc, on était à Marseille ce week-end. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et je remercie les frères et sœurs de Marseille pour leur accueil, des frères et sœurs de Nice, d'Antibes également. Et on a été quand même vraiment beaucoup encouragés. Et ce qui nous a beaucoup encouragé aussi, c'est la présence du Seigneur. Et cette présence devient de plus en plus intense, de plus en plus forte. Et avant cela, on était en mission au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville, dans les deux Congos. Et pareil, là-bas, on a vécu des choses. Je pense que certains ont vu des images de cette mission. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés, beaucoup touchés, beaucoup soutenus. Et à Kinshasa, on a eu une campagne médicale et chirurgicale et, qui s'est très bien déroulée. Et on a opéré en tout 74 personnes avec des pathologies diverses et particulièrement des personnes souffrant des goitres et qui ont été opérées avec succès. Gloire au Seigneur. Donc il y a eu 100% de réussite grâce au Seigneur. Et nous sommes allés à Brazzaville. Et là-bas, pareil, il y a eu une campagne médicale. Et il y avait aussi avec nous le chirurgien dentiste, notre frère Joseph, qui nous vient du Cameroun et qui a aussi soigné beaucoup de personnes à Brazzaville, comme à Kinshasa. Donc, je pense qu'il a soigné plus de 50 personnes. Et il faut souligner aussi que la plupart des personnes qui ont été consultées par ce docteur, ce médecin, n'ont jamais vu de leur vie un dentiste. Voilà. Donc, il y a eu vraiment des belles choses que le Seigneur a accomplies. Voilà. Donc, je tiens à souligner que demain, à vous annoncer que demain soir, il y aura une émission spéciale sur les œuvres du Père. Donc, on pourra parler des œuvres qui se font ici et là. Et vous serez encore encouragés. On pourra parler des œuvres à Madagascar, des œuvres au Cameroun, au Cambodge, un peu partout. Toutes ces belles choses que le Seigneur a accomplies au milieu de nous. Voilà. Donc, c'est vraiment incroyable. Et ce que le Seigneur fait. Voilà. Il faut les voir pour pouvoir les apprécier, ces choses-là. Donc, voilà. Et bien avant ça, on était au Gabon, pareil, on a vécu des très belles choses. Et le Seigneur nous a aussi beaucoup encouragés. Donc, il y a tellement de choses à faire que on n'a pas de temps à perdre, comme vous le savez. Le temps est la richesse la plus importante que nous avons reçue du Seigneur, à part bien sûr les humains. Voilà.
Donc, voilà, le temps, il faut bien le gérer. Il faut bien en prendre soin. Et juste avant de partager avec vous l'enseignement de ce soir, je voudrais que nous ayons une pensée pour toutes les personnes qui souffrent d'aliénation, pour toutes les victimes de guerre. Et partout il y a des troubles. Et voilà, donc, je pense à tous ces enfants qui se retrouvent sans parents, toutes ces jeunes filles qui sont violées, ces jeunes hommes qui sont également violés, à ces hommes et ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Et voilà, que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes-là. Nous pensons aussi aux prisonniers, aux gens qui sont persécutés à cause de leur foi. Et voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous assiste, et notamment des personnes hospitalisées qui sont alitées présentement, qui sont malades, qui sont pour certains condamnés et par la médecine. Et voilà, que le Seigneur se souvienne de vous. Voilà, donc ça c'est notre prière pour vous également ce soir. Et vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à suivre TV de Vie, des enseignements que ça nous donne à partager avec vous. Et nous rencontrons lors des missions ici et là des frères et sœurs qui viennent nous voir, qui nous disent, ben, nous, on suit les enseignements depuis des années, nous, depuis 10 ans, 15 ans, de gens qu'on n'a jamais vus. Et des gens qui viennent et qui disent, le Seigneur nous a parlé, tout ça, et qui nous a dit que c'était sa vérité, sa parole. Et de plus en plus aussi, pour votre information, des pasteurs sont touchés, des pasteurs qui nous disent, ben, nous reconnaissons que c'est la vérité. Voilà. Donc, et qui sont là et qui suivent les enseignements depuis des années. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes ces belles choses que nous expérimentons, que nous voyons se faire. Voilà, gloire au Seigneur. Et donc, on vous donnera un peu plus d'informations concernant les œuvres sociales ici et là. Aujourd'hui, je voudrais, pendant quelques minutes, vous parler du langage d'Élohim. Mais juste avant d'en parler, je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes sur le chat. Si vous êtes nouvelles, faites-nous signe et nous allons vous recevoir avec joie. Voilà. Alors, demain, pour l'émission de demain, sur une émission spéciale sur les œuvres sociales. Et j'invite aussi l'équipe de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, la pensée vient d'arriver à mon esprit. C'est pour cela que je vous la partage. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire, enfin, une ou deux personnes. Ce n'est pas obligé que tout le monde soit là. Donc, j'invite aussi une ou deux personnes d'Haïti. Et voilà, donc vous pouvez passer. Comme ça, on va pouvoir parler un peu de toutes ces œuvres sociales. Donc, venez plutôt avec les images que vous avez, de toutes ces choses que le Seigneur accomplit, que vous faites dans le royaume. Et nous allons, bien sûr, informer les frères et sœurs. Voilà. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, il y a des nouvelles personnes. Il y a Cybèle, si je ne me trompe pas, Cybèle S qui dit « Je suis nouvelle ». Eh bien, je suppose que tu es une sœur. Ben, si c'est le cas, sois la bienvenue. Voilà. Alors, juste une question pour toi, Cybèle. Comment nous as-tu connus? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. On est frères et sœurs. Comment nous as-tu connus? Parce qu'il y a des gens qui découvrent nos médias par les songes. Dans les songes, tout ça, le Seigneur leur parle. Par des amis. Et d'autres, ils nous découvrent par inadvertance. Mais nous savons qu'il n'y a pas de hasard. C'est le Seigneur qui planifie tout. Voilà. OK. Donc, par le biais d'une collègue de travail. Gloire au Seigneur, qu'elle a pris son baptême. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit le nom du Père. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Alors, je voudrais vous parler ce soir du langage d'Élohim. Ça, vous savez, c'est vraiment une équation parfois difficile à saisir, à résoudre. Le langage d'Élohim, comment le Seigneur parle. Comment le Seigneur parle-t-il? Voilà. Et vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend par le moyen de la parole du Seigneur. Et nous avons, il
Nous avons des frères et sœurs qui nous disent oui, ça fait des années que je sers le Seigneur, mais là, en ce moment, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le Seigneur ne m'entend pas. Et, et, donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je prie, je jeûne, tout ça. Et il n'y a rien. J'ai plus de songe, plus de vision. Quand je lis la Bible, je ne comprends rien. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation. Il y en a beaucoup qui sont limite dans la dépression et qui sont complètement déçus et vraiment blessés. Malheureusement, il y en a qui repartent dans le monde parce qu'ils estiment que, ils pensent que le Seigneur ne les entend pas, ne les écoute pas, ne leur parle pas. Et ils se laissent manipuler par le diable qui leur envoie des pensées du genre, vous n'êtes pas important. Voilà. Et vous savez que on ne peut rien faire pour le Seigneur dans le royaume sans, bien sûr, saisir sa pensée, sans comprendre sa volonté. Et on ne peut pas comprendre sa volonté si on n'a pas saisi si on ne sait pas si c'est lui qui nous parle ou pas, si on ne comprend pas quand il nous parle. Voilà. Comment comprendre le langage du Seigneur, hein, comment comprendre son message et quand il nous parle, comment on peut le savoir. Alors, pour vous rassurer, on va voir dans les Écritures des gens comme vous et moi, des humains comme vous et moi, mais des gens que le Seigneur avait utilisé fortement et qui, à un moment donné, dans leur vie, n'avaient pas non plus saisi la pensée du Seigneur et qui avaient besoin aussi d'être aidés, d'être conseillés. Voilà, donc on va sans plus tarder prendre 1 Samuel, et 1 Samuel, chapitre 3. Voilà, 1 Samuel, chapitre 3. Alors, je ne sais pas si chez vous, si vous voyez, parce que je n'ai pas de retour aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez la Bible. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, 1 Samuel, chapitre 3. Voilà, le langage du Seigneur. C'est parfait. Donc, 1 Samuel, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er. Le garçon Shemuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, vous voyez déjà à cette époque, nous dit la parole que la parole du Seigneur était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà. Ça, c'est terrible. Il arriva en ce temps-là, qu'Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Élohim ne soient éteintes, Shemuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Yahweh appela Shemuel et il dit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais Élie dit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Yahweh continua à appeler encore. Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie dit, « Mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » C'est la deuxième fois. Et la troisième fois, regardez au verset 7, on nous dit, « Or, Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne s'était pas encore découverte à lui. » D'accord? Et verset 8, Yahweh appela encore Shemuel pour la troisième fois. Shemuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Élie dit à Shemuel, « Va et couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Yahweh, car ton serviteur écoute. » Shemuel s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh vint et se tint là et appela comme les autres fois. « Shemuel, Shemuel. » Shemuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et ça, c'est une histoire quand même qui, moi m'a toujours touché. Shemuel était jeune et il était au service donc du prêtre Élie. Et Élie, lui, avait de l'expérience. Et le Seigneur va appeler Shemuel 3 fois. Et 3 fois, Shemuel est allé voir Élie pour lui dire, « Tu m'as appelé. » Vous voyez? 3 fois de suite. Et il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Et on précise bien que c'est Élie qui va discerner. Vous voyez? Donc Samuel, le prophète, n'avait pas encore le discernement. Donc pour comprendre le langage du Seigneur, il faut avoir le discernement. D'accord? On ne peut pas
comprendre le langage du Père sans le discernement. C'est impossible. C'est impossible. Et vous savez que le don de discernement de l'esprit, très peu de gens le demandent au Seigneur. Beaucoup demandent des ministères de puissance, des miracles, tout ça, des dons de puissance, mais très peu demandent, n'est-ce pas, le don de discernement des esprits. Voilà. Et donc, Élie, le prêtre, avait de l'expérience et il a su discerner. Grâce, bien sûr, au Seigneur. Et il va lui donner un conseil précieux en disant, va te coucher et si on t'appelle pour la 4e fois, ben, dis au Seigneur de te parler. Voilà. Et vous avez beaucoup de chrétiens beaucoup de gens qui sont, mes amis, à l'image de Samuel ou Shemuel. Le Seigneur leur parle, mais ils ne comprennent pas. Mais nous tous, ça peut nous arriver, vous inquiétez pas. Tout le monde, il nous parle, mais on ne comprend pas que c'est lui qui nous parle. Alors, maintenant, vous allez me dire ici, Shemuel avait entendu clairement la voix du Père. Le Seigneur ne parle pas forcément toujours de manière audible. Hein. Il peut parler aussi par les circonstances. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, justement. Vous savez, le Seigneur parlait déjà par sa parole. Avant de parler du langage du Seigneur par les circonstances, je voudrais souligner le fait que le Seigneur a déjà parlé par le Fils. D'accord? Dans Hébreux, chapitre 1er. Regardez ce que la parole nous dit au verset 1er et 2. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel il a aussi fait les âges. Donc, déjà, de base, tout chrétien doit savoir que le Seigneur nous a déjà parlé par le Fils. Par le Fils, Yehoshua Mashiach. C'est le plus grand messager et le dernier. D'accord? Il n'y a pas d'autre messager qui viendrait pour nous parler de la part du Seigneur. Donc déjà, vous devez comprendre cela. C'est très important de le souligner. Si quelqu'un vient vous dire qu'il est le messager de temps de la fin, vous devez automatiquement l'abandonner, le fuir. Voilà, parce qu'il va vous perdre. Le Père nous a déjà parlé par le Fils. N'oubliez jamais cela. Alors, il y en a qui vont me dire, mais oui, Jésus, Yehoshua, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Mais c'est simple. C'est simple. Regardez, Yehoshua est la parole d'Elohim. D'accord? Et sa parole, ben, nous l'avons dans la Bible. Donc, si vous voulez connaître la volonté du Seigneur, du Créateur pour vous, pour votre futur, eh ben, méditez la parole du Seigneur. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est la façon la plus sûre que le Seigneur a utilisée pour nous parler, c'est-à-dire la parole. Et nous avons aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à la Bible facilement, à moins que vous ne soyez dans un pays où la Bible est interdite, mais je pense que vous pouvez toujours la voir, même ceux qui sont dans ces pays-là, grâce à Internet, ils peuvent quand même avoir certaines, mes amis, portions ou voir toute la Bible en téléchargement, parce qu'on peut facilement télécharger des applications, tout ça, telles que la Bible de Yehoshua Mashiach et d'autres applications de la Bible. Voilà. Donc, j'insiste, si un homme vient vous voir, ou une femme, se faisant passer pour le messager du temps de la fin, vous devez automatiquement le fuir. D'accord? C'est très important de le souligner parce que c'est toute l'Église du Seigneur qui a été établie sur terre comme la lumière du monde, comme le sel de la terre, pour parler du Seigneur. C'est tous les chrétiens, tous les saints, les vrais, tous les disciples du Seigneur qui sont appelés à annoncer le Seigneur au monde. Mais si un homme seul ou une femme seule vient vous voir pour vous dire « Moi, je suis le messager, soi-disant, de cette génération ou de temps de la fin », fuyez-le. Ou si un autre prophète d'une autre religion vient en disant « C'est lui le messager de ce temps », fuyez-le. Voilà. Donc, voilà. Donc, Hébreux 1, 1 à 2. Donc, la parole est claire là-dessus. Maintenant, nous allons parler des circonstances. C'est-à-dire, le Seigneur parle aussi par les circonstances et tout ça. Et c'est à nous maintenant, grâce au Saint-Esprit, de discerner que telle circonstance représente un langage, un message pour nous. Et c'est à nous de discerner pour pouvoir bien agir. Voilà.
voyez, c'est très important vraiment de le souligner. Voilà, donc regardez dans Daniel chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19. Donc Daniel va, en fait, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va avoir une vision et à son réveil, il va l'oublier. Il va convoquer tous les sages, tous les magiciens de son royaume, notamment Daniel, pour leur demander de retrouver sa vision, et non seulement de la trouver, mais aussi de l'interpréter. Et personne ne pouvait le faire. Alors il va décider de tous les tuer, et Daniel va demander un sursis. Il va, avec ses amis, chercher le Seigneur, et quelques temps après, le Seigneur va lui donner et la vision et son interprétation. Alors Daniel va faire une prière pour, bien évidemment, rendre gloire au Seigneur. Et il est dit dans Daniel 2,19, et le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc on sait aussi que le Seigneur parle dans les songes, tout ça, les visions. Mais toutefois, ces visions, ces songes, ces prophéties doivent toujours être en accord avec la parole du Seigneur, avec la Bible. Toujours, 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 toujours. D'accord? C'est très important de le souligner. Daniel répondit et dit, béni soit le nom d'Élah, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'on nous dit que c'est lui qui change les temps et les saisons. Voilà. Donc, quand on parle des circonstances, on parle forcément des temps et des saisons. Voilà. Donc, le Seigneur parle comme ça par les circonstances aussi. Et on va justement mentionner l'une des circonstances auxquelles avaient fait face Joseph et Myriam, c'est-à-dire Joseph et Marie, les parents de Yehoshua HaMashiach, donc notamment sa mère biologique et son père adoptif, donc Joseph ou Joseph. Nous sommes dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Or, il arriva en ces jours-là qu'une ordonnance fut publiée par César Auguste pour que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Marie avait reçu une visitation, la visitation de l'ange Gabriel, qui lui avait annoncé un événement glorieux, heureux, notamment la naissance du fils d'Élohim, la conception et la naissance du fils d'Élohim. Et une prophétie avait été donnée, mes amis, au 8e siècle, avant Yehoshua Mashiach, par le prophète Michée. D'accord? Que nous allons tout de suite aller voir. Dans Michée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors, qu'est-ce que le prophète Michée avait annoncé? Voilà, on est ici. Voilà ce que Michée avait annoncé. Et Michée, pardon, chapitre 5, verset 1. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent à l'Antiquité, au jour éternel. Donc, au 8e siècle, avant la naissance du Mashiach, Michée avait prophétisé que à Jérusalem, et particulièrement à Yehuda, pardon, donc à Jérusalem, et allait naître, et donc en Juda, allait naître le Mashiach. Donc, c'est une prophétie qui avait été donnée. Et il se trouve que Myriam, quand elle tombe enceinte, elle n'était pas en Juda. D'accord? Regardez. Et le roi, donc le roi César, l'empereur César Auguste, qui était un païen, un romain, va décréter une loi, va publier une ordonnance, d'accord, pour que toute la terre habitée, donc tous les gens qui habitaient, qui étaient membres du royaume romain, de l'Empire romain, chaque membre, chaque peuple devait aller s'enregistrer dans sa ville. Dans sa ville. Et quand cette ordonnance avait été donnée, publiée, Myriam et son mari n'étaient pas dans leur ville. Ils étaient ailleurs. Or, l'enfant que Marie portait devait naître, mes amis, en Judée, n'est-ce pas? Et voilà. Et à Bethléem particulièrement. Bethléem faisait partie justement de la Judée.
Et Myriam n'était pas encore à Bethléem. Or, la prophétie disait que l'enfant devait naître là. N'est-ce pas? Et le Seigneur maintenant va permettre, va utiliser dans sa souveraineté, il va utiliser un roi, un empereur païen pour qu'il décrète, prenne des mesures, pour qu'il mette en place une ordonnance qui était bien évidemment contraignante pour Myriam aussi, parce qu'elle était déjà à terme, pratiquement. Imaginez, elle était enceinte, elle portait l'enfant, le fils du Créateur, qui est lui-même le Tout-Puissant. Myriam pouvait dire, mais comment c'est possible? Je porte l'enfant du Tout-Puissant, et le Tout-Puissant ne pouvait pas faire en sorte que l'empereur romain ne prenne pas ce décret. Vous voyez? Mais pourtant, c'était dans les plans du Seigneur. Il y a plusieurs plans pour nous. Vous voyez? Plan terrestre et plan céleste. C'était dans la volonté du Seigneur. Mais pour Marie et Joseph, c'était contraignant. Vous voyez le langage du Seigneur? Je tiens à souligner que, alléluia, je tiens à souligner que le Créateur n'a pas d'adversaire. Même le diable, vous voyez, il n'a pas d'adversaire parce que il est le Créateur. Qui peut être l'adversaire du Créateur? Qui? Parce que même le diable, il est au service du Créateur. Je tiens à souligner que Paul, pour ne pas tomber dans l'orgueil à cause des révélations qu'il recevait, le Tout-Puissant lui avait envoyé un ange de Satan pour le frapper tous les jours. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il ne faut pas mettre le Tout-Puissant au même niveau que le diable en disant ils se battent. Non! Le Seigneur ne se bat pas contre le diable. Mais non! Le diable demande la permission au Créateur pour attaquer les humains. Comme il a dit dans Job là-bas, hein? Enlève ta protection, tu verras que Job va te renier. Donc, il ne faut pas mettre le Tout-Puissant, mes amis, notre Créateur, au même niveau que ses créatures. Non. Ce serait vraiment rabaisser le Tout-Puissant. Ça serait vraiment ne pas le connaître. Vous voyez? L'empereur Auguste, regardez, on va aller faire des recherches sur lui. Regardez, on aime beaucoup faire des recherches, frères et sœurs. Voilà cet homme-là, Auguste. Auguste. C'est lui-là. Là. Un monsieur très méchant. Voilà, hop. On va cliquer sur... Voilà. Donc, Auguste, voilà. Il est né le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ à Rome. Vous voyez, c'est lui. Et c'est lui que le Seigneur va utiliser, mes amis, pour voter, pour publier un décret obligeant Myriam et son mari Joseph d'aller s'inscrire à Bethléem. Donc, vous voyez, pour que son plan s'accomplisse, le Seigneur va utiliser un empereur qui ne connaissait même pas Joseph ni Myriam, mais qui met en place un programme juste pour que le plan du Père soit réalisé. Donc, pour que la parole du Seigneur s'accomplisse dans ta vie, le Seigneur peut utiliser un grand président qui ne te connaît jamais, qui ne te connaît pas, mais juste pour que toi, tu rentres dans le plan du Père. Waouh! Mes amis, il est trop fort, notre Sauveur. Il est trop glorieux. Voilà Auguste. Voilà quelqu'un que le Seigneur a utilisé pour permettre à Yehoshua de naître à Bethléem comme les prophètes l'avaient annoncé. Je tiens à souligner que quand une parole prophétique vient du Seigneur, son accomplissement, mes amis, pour que son accomplissement ait lieu, le Seigneur utilise les humains, il peut utiliser même les démons, même le diable. Pour que toi, tu rentres dans ton projet, dans ta destinée. Hein? Non. Non, il est trop fort.
Quand on découvre le Seigneur comme ça, frères et sœurs, on se dit, waouh, Seigneur, je comprends pourquoi cette parole de Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien, frères et sœurs. Waouh! Waouh, Seigneur! Quel Elohim avons-nous alors? Waouh! Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, parce qu'il était en Galilée et non pas en Juda. Or, Yehoshua devait naître en Juda. Mes amis, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, comme Michel avait annoncé. Waouh, Elliot, c'est fort, hein? Tu n'avais jamais vu ça comme ça, hein? C'est terrible. Dans la ville de David appelée Bethléem. Or, Bethléem signifie maison du pain. Or, celui qui s'appelle le pain de vie, qui est descendu du ciel, selon Jean 6, devait justement naître dans la maison du pain. Regardez. Oh non, 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 non. La parole, là, mes amis, quand on la travaille, quand on la médite, là, on se régale. C'est un régal. Vraiment, c'est terrible. Regardez. Voilà. Jean chapitre 6. Regardez ce que le Seigneur dit. Verset 41. Les Juifs murmuraient donc à son sujet parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Hein? Voilà. C'est terrible. Voilà. Il dit au verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant. Moi, je suis le pain, le vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai en faveur de la vie du monde. Donc voilà, voilà frères et sœurs, la parole du Seigneur. Donc il fallait qu'il aille naître là-bas, il fallait qu'il sorte là-bas. Et si quelqu'un veut dire à Marie, Marie vient à Bethléem, certainement il ne serait pas parti. Si on l'avait, Joseph, ma femme est enceinte, ce n'est pas possible. Hein? On ne bouge pas jusqu'à la naissance de l'enfant, après on pourra bouger. Mais là, le Seigneur dit, il demande à l'empereur, toi là, viens ici, là, mets en place cette loi-là. Chacun doit aller dans sa ville pour aller s'enregistrer. D'accord? Chacun. Et le monsieur a pris cette mesure-là, sans même se rendre compte que ça venait du Père. Hein? Il faut préciser qu'à cette époque, les Romains dominaient, géraient Israël, contrôlaient Israël. D'accord? Et la parole nous dit que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire enregistrer avec Myriam, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Regardez la suite. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que le temps où Myriam devait accoucher arriva. Le maître de temps et des circonstances. Et elle enfanta son fils premier-né. Et elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Et le Tout-Puissant ne voulait pas qu'il y ait Yehoshua, homme, son fils, naisse dans une auberge. Il voulait qu'il naisse dans une crèche, mes amis, dans une crèche. Et ça, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Myriam pouvait dire, mais quand même, je porte le fils du Tout-Puissant. Comment ça se fait que lui qui est Tout-Puissant me laisse accoucher dans une ville, mes amis, où il n'y a pas, il y a plus de, où toutes les places sont prises? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de familles étaient aussi montées là-bas pour aller s'enregistrer. Eux, quand ils sont arrivés, on leur a dit, il n'y a plus de place pour vous. Ben oui. Vous voyez, frères et sœurs? Oh, alléluia. Ça, c'est terrible. Et regardez le verset 8. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient, qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint au-dessus d'eux et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur.
Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous prêche une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Machia Seigneur. Et ceci est le signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant l'Élohim et disant gloire à Élohim dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. Et il arriva que lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, que ces hommes, les bergers, se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent tout en hâte, et ils y allèrent donc en hâte, et ils trouvèrent Myriam et Joseph et le bébé couché dans une crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent autour d'eux ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Mais tous ceux qui entendirent cela furent dans l'étonnement de ce qui leur avait été dit par les bergers. Mais Myriam gardait toutes ces paroles, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Elohim pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. À ceux qui leur avaient été annoncés. Frères, sœurs, voilà les circonstances. Les circonstances. Vous voyez, Myriam aurait pu dire ah mais non, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Tout ça, comment on peut voter une loi comme ça? Comment on peut faire mettre en place une ordonnance comme ça, alors que moi je suis enceinte, je suis à terme, et ce n'est pas normal, tout ça. Mais en fait, c'était le plan du Seigneur. Et le Seigneur va utiliser un païen, un Romain, pour que son plan s'accomplisse. Donc n'oubliez jamais, le Seigneur peut utiliser une situation que vous traversez, un problème. Il peut utiliser, si vous craignez le Seigneur, il peut utiliser n'importe qui pour t'amener de la dimension ou de l'état, mes amis, de bassesse à celui de, mes amis, la gloire. Il peut t'élever comme ça. C'est comme ça que le Seigneur procède. N'oubliez jamais que toutes les choses qui, mes amis, auxquelles nous faisons face et toutes les choses qui nous arrivent, si nous sommes enfants du Seigneur, toutes ces choses-là ont déjà été connues du Seigneur avant même que le monde ne soit créé. D'accord? N'oubliez jamais cela. Avant que le diable ne devienne Satan, le diable, car il était un ange, le Seigneur savait qu'il allait créer un ange, un chérubin, qu'il deviendrait le diable. Il le savait. Mais il a quand même créé en tant qu'ange, chérubin, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est pour cela que la parole parle de sa souveraineté. Il est souverain, il est tout-puissant, il n'a de compte à rendre à personne. Voilà. C'est pour cela qu'il est Elohim. Maintenant, si toi, tu te trouves dans une situation où tu es insulté, tu es moqué, où on médit sur toi, où ton employeur te traite de tous les noms, où tu es malade, je ne sais pas ce que tu traverses, au lieu de chercher des solutions charnelles, au lieu de faire marche arrière, d'abandonner la foi, de ne plus prier, je sais que ce n'est pas toujours facile, plie tes genoux et dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Je sais que au travers de ça, tu veux certainement m'enseigner quelque chose, tu veux certainement m'apprendre quelque chose. Et je dis, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de garder son calme face à des problèmes, face aux situations difficiles, face aux injustices. Mais il faut apprendre il faut se ressaisir, il faut apprendre à rester dans le repos. Voilà. Vous voyez? Donc, pour que le Mashiach naisse à Bethléem, en Juda, ou en Judée, le Seigneur va utiliser un empereur romain pour qu'il mette en place une ordonnance obligeant tous les citoyens romains d'aller chacun s'enregistrer dans sa ville natale. Et Yehoshua, fils de David, ne pouvait naître que en Juda, en Judée, ville du roi. Vous voyez, la Judée ou le Juda avait pour capitale Jérusalem. Et Jérusalem est la ville du grand roi. Donc, ne baissez plus les bras face aux situations difficiles. N'abandonnez pas la foi face aux problèmes, à la persécution, face à la maladie. Et ton mari peut te blesser, ta femme peut te blesser. Je ne sais pas ce que chacun de vous vit comme situation, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur l'a permis. Et je ne parle pas de ceux qui vont pécher volontairement et qui vont subir les conséquences de leur péché. Mais je parle des vrais enfants, des enfants du Seigneur qui, malgré le fait qu'ils se sanctifient,
vivent des situations difficiles, ben, si c'est le cas, ben, ça veut dire que le Père est en train de travailler. Il faut simplement avoir le discernement, comprendre que c'est son langage, en fait. Voilà, c'est son langage. Et n'oubliez pas, parce qu'on a tendance à croire, nous, chrétiens, que le Seigneur ne parle qu'aux chrétiens, qu'à ses enfants. C'est faux. De Genèse à Apocalypse, nous voyons des gens qui ne servaient pas le Seigneur, mais à qui le Seigneur avait parlé. Nebuchadnezzar, le Seigneur lui avait parlé. Il lui avait donné une vision. Il lui avait donné une vision dans Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar avait vu une statue dans une vision qui représente aujourd'hui, qui représentait les 4 premiers empires, mais qui représente aujourd'hui le gouvernement mondial. Pourtant, Nebuchadnezzar ne priait pas forcément le Seigneur. Après, par la suite, il a confessé le nom du Seigneur, bien sûr. Et quand il a vu que Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas du tout consumés par le feu, il avait reconnu la grandeur du Tout-Puissant. Le Seigneur avait parlé à Pharaon dans Genèse 40, 39-40. Pharaon avait eu 2 songes parlant de cette année d'abondance et de cette autre année de sécheresse. Pourtant, Pharaon ne servait pas le Seigneur. Je veux dire, il n'était pas du tout hébreu. Vous voyez? Et vous avez beaucoup d'autres gens dans la Bible à qui le Seigneur avait parlé, qui n'étaient pas forcément, mes amis, des modèles de sainteté. Le Seigneur parle à toutes ses créatures. N'oubliez jamais cela. Même dans Job 1, le Seigneur a posé la question à Satan. Satan, d'où viens-tu? Job 1, Job 2. Vous voyez? Donc, il ne faut pas, comme des religieux, enfermer le Seigneur dans une boîte. Déjà, on ne peut pas le faire. Et quand les religieux enferment le Seigneur dans une boîte, ils essayent parce que personne ne peut l'enfermer, comprenez mon langage. Mais en fait, c'est comme s'ils disent, il ne parle qu'à nous. Qu'à nous, qu'à nous, qu'à nous. C'est faux. Si un groupe, une église locale dit que c'est eux les meilleurs, quittez ce groupe-là. Quittez ce groupe. Ça devient dangereux. Le Seigneur parle à tous ses enfants. Il parle même aux religieux. Il parle même aux païens. Il parle même aux personnes les plus dangereuses de la terre, aux meurtriers. Il leur parle. Vous voyez? Il parle. Ce que la parole nous dit. Voilà. Il parle à tout le monde. Donc, il peut se servir, bien sûr, et, de ton patron pour t'enseigner, alors qu'il n'est pas du tout converti. Et c'est à toi, parfois, c'est à nous de discerner. Ah, ça, c'est le message du Seigneur. Je prends un exemple. Tu veux prendre un train, tu arrives comme ça, le train s'en va. Tu veux reprendre un autre train, le train s'en va. 2 ou 3 fois. Tu peux te dire, ah, c'est peut-être un langage du Seigneur, ben, je vais prendre la voiture. Et si tu prends la voiture, tu vas apprendre que le train en question que tu devais prendre a fait un accident. Vous voyez? Donc, c'est à nous de discerner. Et il faut comprendre aussi qu'il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Quand on est dans le Seigneur, les choses, on ne les force pas. Les choses se font naturellement. On ne force ni l'amitié, ni la relation avec les uns les autres. On ne force rien. Vous voyez? Je prends un exemple. Une sœur veut se marier avec un homme et apprend que l'homme en question la trompe. C'est un langage du Seigneur. C'est un langage. C'est comme si le Seigneur te dit, t'as vu, j'ai permis que tu vois ça pour ne pas t'engager. Vous voyez? Donc, c'est à nous de discerner parce que souvent, on cherche à ce que le Seigneur nous parle audiblement ou par un prophète ou par un apôtre ou par un pasteur. Ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Et alors que le Seigneur nous parle tous les jours, en méditant la parole, il nous parle, et aussi par les circonstances, les événements auxquels nous faisons face. Et prions pour avoir plus de discernement. Vous voyez? Prions pour avoir plus de discernement. C'est très important. Très important. Voilà. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ne sentaient pas certaines choses, mais qui ont commencé à forcer la main. Ils ont fini par se faire avoir parce qu'ils n'avaient pas compris que ce qui paraissait comme un blocage, en fait, ce blocage-là, c'était le Seigneur qui leur parlait. Je prends un autre exemple pour terminer. Un autre exemple le plus probant, le plus fort aussi, c'est un des exemples les plus forts de la façon que le Seigneur utilise pour nous parler, c'est avec le prophète, justement, Balaam. Balaam avait l'habitude de monter son ânesse, vous voyez, et son ânesse ne lui opposait aucune résistance. Aucune. Mais un jour, le roi Barak, roi de Moab, va envoyer des émissaires pour dire à Balaam, viens me voir, viens, je veux te rendre riche, je veux t'honorer, viens maudire un peuple qui sort de l'Égypte. Vous voyez, nous sommes dans Nombre 21, 22, 23, 24, 25.
Et Balaam va dire à ses envoyés, écoutez, ben, passez la nuit ici, je veux demander au Seigneur, et ce qu'il me dira. Et la nuit, le Seigneur lui posera la question, d'où viennent ces gens-là? Ben, il va lui expliquer, voilà, ils viennent de tel pays. Et le lendemain, Balaam va partir voir le roi de Moabite. Et il monte sur son ânesse, et son ânesse, arrivé à un endroit, ne bougeait plus. Et Balaam l'a frappé plusieurs fois. Et le Seigneur va ouvrir la bouche de l'ânesse pour lui dire, ne suis-je pas ton ânesse que tu montes depuis des années? T'ai-je déjà résisté? Et Balaam va répondre, non. Donc, vous voyez, le fait que l'ânesse ne voulait plus avancer était un langage du Seigneur que le prophète n'a pas discerné. Vous voyez? Que le prophète n'a pas discerné. Pourtant, c'était le Seigneur qui parlait. Parce que l'ânesse avait vu l'ange de Yahweh qui lui barrait la route. Et l'ange a dit, si ton ânesse ne s'était pas écartée, je t'aurais tué. C'est pour cela qu'il ne faut pas forcer les relations. Il ne faut pas forcer les relations avec les uns les autres. Il ne faut pas forcer les choses. Si tu vois qu'une situation devient difficile, si tu vois qu'une porte semble fermée, ne commence pas à vouloir l'ouvrir par la force. Parce que si tu arrives à faire les choses en ouvrant les portes par la force, tu vas pouvoir te glorifier parce que c'est toi qui ferais les choses et non plus le Seigneur. Donc, ne forcez pas les choses. Quand le Seigneur est dans l'affaire, les choses coulent naturellement. Naturellement. Voilà. Quand vous commencez à forcer, vous mettre la pression et tout ça, ben vous risquez de sortir de la volonté du Seigneur, de manquer de discernement et de mourir. Paul devait aller, voilà un autre exemple dans Acte 16, il voulait aller en Asie mineure. L'Esprit du Seigneur lui a dit non. Il voulait aller en Mysie. L'Esprit lui a dit non. Il a tâtonné. Donc ça peut arriver à tout enfant du Seigneur, comme à Paul, le grand apôtre, mes amis, de ne pas saisir la pensée du Seigneur. Ça peut arriver. Ça m'arrive souvent. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas courir ici et là. Il ne faut pas être dans la chair. Vous voyez? Quand une situation arrive, la première des choses à faire, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Quel est le message que je dois tirer de tout ça? Pourquoi ma femme se comporte comme ça? Pourquoi mon enfant se comporte comme ça? Pourquoi mon mari se comporte comme ça? Pourquoi cet homme se comporte comme ça? Pourquoi ce pays? Pourquoi il y a la guerre dans tel pays? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Posons-lui des questions dans la prière et attendons, mes amis, sa réponse. Soyons dans la paix, dans le repos. Vous voyez? Pour ne pas faire les choses hors sa volonté et se retrouver coincé et détruit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que nous sommes appelés pour l'adorer, pour le servir, parce que nous sommes appelés selon son dessein, donc son plan, eh bien, le Seigneur va faire concourir toutes choses pour notre bien. D'accord? C'est très important de le souligner. Tu prends un avion, il peut même faire retarder cet avion-là, juste parce que tu es dedans. Vous voyez? Jonas, un autre cas de la manière avec laquelle le Seigneur, à laquelle le Seigneur nous parle. Il monte dans un bateau, il y a eu des problèmes, tempête, vent et secousse, et c'était le langage du Seigneur. Vous voyez? Et les mateliers, les mariniers, pardon, n'avaient pas compris cela. Chacun avait adoré, prié son Elohim pour avoir la réponse, jusqu'à ce que il décide d'aller demander à Jonas ce qui se passait. Et il leur a dit, lui, il avait discerné que c'est à cause de moi. Il a dit, c'est moi qui amène tout ce malheur. Vous voyez? Donc nous devons être dans le discernement. Vous allez héberger quelqu'un, vous pensez bien faire, mais pourtant vous créez des problèmes. Et vous devez maintenant avoir le discernement pour discerner que si vos enfants ont des problèmes, si votre mari a des problèmes, ta femme, c'est parce que tu as hébergé quelqu'un sans demander la volonté du Seigneur. Il y a tout ça, le langage du Seigneur. Vous voyez? C'est important, mes amis, de comprendre, de saisir sa pensée. Mais connaître sa volonté, sa parole, c'est courir le risque de mourir avant le temps. À lui seul, la gloire. Shalom, frères et sœurs. Et tout de suite après, il y a une émission avec notre sœur Chéra du Gabon, qui va beaucoup encourager
notamment nos sœurs. Donc, vous qui êtes connectés, invitez d'autres sœurs. Elle va faire une émission tout à l'heure de quelques minutes pour vous encourager au nom de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Donc, nous revenons vers vous dans même pas 5 minutes pour une nouvelle émission. Shalom. Shalom.